Europe 1 Soir. 19h, 21h. Guillaume Lariche. Europe 1 Soir, bonsoir, 20h13. Et ce soir, Nathan Dever, essayiste, philosophe avec moi. Bonsoir Nathan. Bonsoir cher Guillaume. Bonsoir Sébastien Ligné, chef du service politique de Valeurs Actuelles. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Guillaume. Et ensemble, nous recevons Sylvain Maillard, député d'Ensemble pour la République de Paris. Bonsoir Monsieur Maillard. Bonsoir. Les droits de douane imposés par l'administration des États-Unis sur les produits exportés par les Européens vont passer à 15% durant ces semaines de discussion. Pourquoi avoir employé le verbe négocier et non pas celui d'imposer, Monsieur Maillard? Bon, d'abord, on n'a pas tout le détail encore exactement de ces 15%. Juste pas pour être trop long, mais on avait une imposition de base de 4,8. Il y avait 10% qui ont été mis depuis quelques mois pour l'ensemble des pays. Donc on connaît pas exactement le détail. En tout cas, ce qui est le seul point positif. On sait qu'en tout cas, c'est pas ce qu'on voulait. Exactement. Le seul point, tout à fait. Je vais juste revenir. Le seul point positif, en tout cas, c'est que ça met potentiellement les entreprises françaises et européennes qui savent exactement et qui sortent de l'incertitude dans laquelle tout le monde était. Ça, c'est le seul point positif parce que évidemment tous les investissements ont été arrêtés. Le point négatif, c'est qu'évidemment c'est inacceptable d'avoir une négociation qui... C'est inacceptable, cas, mais un accord énorme pour vu de l'extérieur, avec ce que je vous disais au début, où on attend les détails, et le détail est vraiment important, pour le moment, on voit pas bien quelle est la contrepartie. Donc, ce qu'il est clair, c'est que c'est un début, on va attendre le détail, mais que c'est, en tout cas, dans ce que nous comprenons, évidemment, une mauvaise négociation. Alors effectivement, on va attendre le détail comme vous le dites, mais Donald Trump parle lui du plus grand accord jamais conclu. Moi j'aimerais savoir si l'Union européenne peut parler de la plus grande claque jamais prise. On verra, mais c'est vrai que ça interroge. Moi je voudrais aussi vous dire une chose dont on parle peu, c'est que qu'il y ait des droits de douane ou qu'il n'y ait pas de droits de douane, si vous regardez le taux du dollar par rapport à l'euro, effectivement, il y a 25% de plus. Ouais. Un 25, un 17, un 18, je crois. Depuis que Trump est arrivé, on est à un peu plus de 15%. Ouais. Donc ça, pour le coup, de différentiel, c'est-à-dire que l'euro s'est apprécié par rapport au dollar, ce qui fait que c'est évidemment plus compliqué pour les exportations vers les États-Unis. Qu'il y ait des droits de douane ou qu'il n'y ait pas de droits de douane, en vérité, tout coûte 15% plus cher. Et donc ça, c'est aussi une addition à faire, c'est-à-dire que si on a non seulement 15% de droits de douane, plus 15% pour le moment de différentiel entre le dollar et l'euro, ça fait 30%, enfin c'est pas tout à fait 30%, mais pas loin. Ça veut dire une seule chose, c'est que ça va être très difficile pour les produits européens d'être vendus aux États-Unis, et donc c'est potentiellement un risque industriel extrêmement fort. Je vous entends garder quand même toute la retenue par rapport à cet accord qui a été trouvé entre l'Union européenne et les États-Unis. Pour le Rassemblement national, Marine Le Pen parle d'un fiasco politique, économique, moral. Pour le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, tout a été cédé à Trump. Il voit rouge, ces deux personnes. Est-ce qu'elles ont raison d'être aussi pessimistes ? Non, c'est étonnant que les deux qui ont toujours été contre tout ce qui est plutôt pour les droits de douane, protection, s'offusquent maintenant quand un autre pays fait des protections par rapport à nous, des protections douanières. Donc c'est un peu étonnant de les entendre. Mais enfin bon, ils s'offusquent pas de ça. Oui, je peux me permettre. Ils s'offusquent de la ils s'offusquent pas du fait que les États-Unis se protègent. Ils s'offusquent de la soumission de l'Union européenne. C'est le sujet quand même. Alors c'est deux sujets. Donc c'est-à-dire que non seulement on prend une balle, mais en plus ils se remettent une balle dans le pied derrière. Donc je trouve que idéologiquement c'est étonnant puisque c'est ce que eux prônent. Sur le fond, évidemment, on peut imaginer que la négociation n'est pas terminée, d'autant plus qu'il faut que l'ensemble de ce qui aurait été négocié soit ratifié dans les 26 pays. Oui, mais ça va être quand même compliqué justement, pour Ursula von der Leyen. Est-ce que c'est pas le problème justement du fonctionnement en tant que tel de l'Union européenne, qui est devenu un espèce d'organe extrêmement centralisé, extrêmement vertical, où Madame von der Leyen discute en un contre un avec Donald Trump et ses conseillers, où les États membres sont relégués au rang de simples sous-fifres qu'on prévient finalement à la fin des négociations. On vous dit bon bah voilà, en l'état, voilà quelles sont les négociations, voilà quels sont les accords. Même encore aujourd'hui, je crois que certains pays ne sont pas encore tout à fait au courant de ce que contient concrètement cet accord, ce qui quand même pose question dans le fonctionnement démocratique de l'Union européenne. Je rappelle tout de même que votre camp politique a soutenu von der Leyen lors de la dernière élection pour la Commission européenne. Est-ce que ce n'est pas aussi un petit peu de votre responsabilité d'avoir donné un blanc-seing à cette femme
qui a été la principale responsable de ces négociations. Est-ce que pour vous, il y a un problème avec Madame von der Leyen en tant que responsable politique? Juste vous rappeler que Ursula von der Leyen, c'est de la candidate du PPE, c'est-à-dire de la droite européenne, donc qui est un soutien ou pas dans la situation où nous étions. Avant tout, c'est une candidate, et c'est la candidate, la tête de liste de la droite européenne. Sur le mode de fonctionnement, écoutez, moi je vais pas vous faire de la langue de bois. Parfois, ça fonctionne extrêmement bien puisque ça nous permet à 26 de pouvoir négocier avec les pays avec une vraie force. Et puis, il y a deux événements récents. Je me souviens du Mercosur. Et puis aujourd'hui, avec une négociation où on voit bien qu'elle défend des intérêts qui sont pas forcément, en tout cas les intérêts, en tout cas nous on estime des intérêts français, plutôt des intérêts autres dans l'Union européenne. C'est-à-dire, elle défend quel intérêt von der Leyen quand je pense qu'elle défend l'intérêt des grandes industries, peut-être automobiles, aéronautique certainement. Mais enfin l'aéronautique c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait il y a tellement d'allers-retours entre les différents éléments qu'en réalité c'est impossible à taxer. Et ça vous gêne pas? Ça vous gêne pas qu'on se retrouve dans une Union européenne technocratique où une dame fait passer ses intérêts ou les intérêts de son pays, natal avant les autres? Pourquoi dites-vous technocratique? Elle a été désignée par des gouvernements qui ont tous été élus et elle est contrôlée par un parlement. Après, on peut estimer que ce n'est pas efficace, ça je l'entends. Elle n'a pas été élue directement remettre en cause. Oui, vous avez raison. Mais enfin, dans l'immense majorité des pays européens, c'est pas non plus comme ça que ça se passe. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est que nous ne sommes pas d'accord sur les résultats des négociations. Ça veut pas forcément dire qu'elle est illégitime dans le fait de mener sa négociation. On n'est pas d'accord sur le résultat qu'elle a obtenu. Déjà, c'est déjà un vrai souci. Donc, battons-nous là-dessus plutôt que de vouloir remettre en cause ou de parler de la couleur du cheval blanc d'Henri IV. Vous écoutez Europe 1, nous sommes avec le député parisien Sylvain Maillard, Ensemble pour la République. Nathan Dever veut vous interroger. Oui, j'avais une question à vous poser parce que j'entends Madame von der Leyen être vivement critiquée. Moi-même, je pourrais avoir des critiques contre sa position politique et son attitude et sa méthode. Il me semble quand même que dans cette affaire, c'est Donald Trump l'élément d'agression. Et la question que je voulais vous poser, c'est que nous recevions il y a pas longtemps l'économiste Christian de Boissieu qui nous disait que quand une puissance mondiale telle que les États-Unis prend des mesures protectionnistes à ce point que les économies se referment, que donc le libre-échange est en péril, mais derrière le libre-échange, c'est-à-dire la possibilité d'un monde qui est ouvert. Il nous disait, c'est le prodrome. En tout cas, historiquement, de telles situations ont toujours été, dans l'époque moderne, le prodrome de guerre mondiale. Est-ce que vous partagez ce diagnostic? Est-ce que vous pensez que le coup que Donald Trump a voulu porter ces derniers jours à l'Europe et à d'autres pays, est-ce que vous pensez que c'est un signe qui doit vraiment nous inquiéter sur une bascule complète dans laquelle pourrait tomber notre monde? D'abord, c'est très difficile de lire ce que veut faire Donald Trump. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à court terme, il veut faire en sorte de réindustrialiser son pays et de faire en sorte que les produits soient fabriqués par des Américains, pour des Américains, tout en réduisant la dette qui est colossale. Ils ont une dette d'État bien plus importante que la nôtre et probablement en lançant un peu d'inflation qui absorbe naturellement la dette. Est-ce que c'est une stratégie, comme vous le dites, terrible, c'est-à-dire qui, vous avez raison, historiquement amène à la guerre? Je suis pas certain que c'est ça qu'ils veulent porter, en tout cas je l'espère. Ce qui est certain, c'est que c'est le libre-échange qui a apporté de la prospérité dans le monde dans les 50 dernières années. Tous ceux qui me diront l'inverse, je les invite à regarder les différents chiffres à travers le monde. C'est ça qui a apporté de la richesse mondiale. Bien sûr qu'il y a eu des grandes difficultés, bien sûr qu'il y a eu des difficultés, y compris dans notre pays, de restructuration. Mais c'est ça qui a apporté la richesse mondiale. Se refermer sur le protectionnisme, tout simplement, au-delà de la guerre, c'est de la pauvreté pour tout le monde. Parce qu'en fait, on est tous perdants, Monsieur le député, y compris les Américains qui vont acheter leurs produits plus chers, on va vendre moins, nous, de notre côté. Donc c'est évidemment des gens qui vont perdre leur emploi. Tout le monde est perdant. Il n'y a aucune surtaxe en plus pour les importations américaines vers l'Europe. Oui, pour le moment, la discussion, elle va être sur les services. Parce qu'en réalité, sur les services, ils sont extrêmement excédentaires. Et Donald Trump, son raisonnement, c'est de dire, nous sommes déficitaires sur les biens, et donc il faut les taxer. Eh bien, si on suit sa logique, il va accepter le fait qu'on taxe les services. Enfin, moi, je vais vous dire, à titre personnel, moi, je suis un libéral.
si on en est à taxer, ça doit être transitoire et ça doit être une rétention par rapport à ce qu'il fait sur les biens. Mais évidemment, à la fin, c'est de l'appauvrissement pour tout le monde, c'est du chômage. Voilà, c'est évidemment ce qu'on veut éviter. Alors forcément, on a eu beaucoup de réactions aujourd'hui. François Bayrou parle d'un jour sombre. Sylvain Maillard, est-ce qu'Emmanuel Macron, lui, peut encore faire évoluer l'accord comme le demande le Rassemblement national ? Je pense que les discussions vont continuer avec la Commission. C'est important. Il faut une ratification de cet accord. Ça me semble mal parti en France, mais probablement pas qu'en France. Voilà, la discussion va continuer. Encore une fois, je dis, on n'a pas le détail, on n'a pas le détail. Et puis il y a tout un arsenal de rétorsion sur les services. On peut augmenter nous-mêmes directement les taxes. On a 3% de taxes sur les GAFAM, les services numériques. On peut l'augmenter aussi nous à 15%. On a cette possibilité, et au niveau français, au niveau européen. Ce serait triste d'en arriver à là, mais quelque part, s'il faut du bras de fer, il faut du bras de fer. Une dernière question pour refermer ce sujet à 20h23 sur Europe 1 avec Sébastien Aligné, chef du service politique de Valeurs Actuelles. Bon, déjà, une petite remarque sur la sortie de François Bayrou, qui pour moi est un symbole de l'impuissance française par rapport à l'Union européenne, que je trouve absolument hallucinante, que le deuxième personnage de l'État français ne devienne qu'un espèce de commentateur d'une situation qui le dépasse et pour laquelle il n'a absolument aucun pouvoir. Je trouve ça affolant sur l'état de notre souveraineté. Mais parenthèse fermée. Moi, ma question, c'était, est-ce que vous pensez que la méthode Trump, qu'on a très bien comprise, qui est actée, est-ce que pour vous, elle est simplement passagère et que finalement, une fois que son mandat sera terminé, le grand monde reviendra comme avant, qu'on rouvrira les frontières, que les douanes, les droits de douane disparaîtront? Est-ce que vous pensez que ce qu'a imprimé Donald Trump dans le marché américain va continuer et que c'est finalement une nouvelle ère qui s'ouvre et que de toute manière, il va falloir s'adapter de manière pérenne à cette nouvelle manière d'échanger, de dialoguer, de commercer, de négocier? C'est une très bonne question. Tout dépendra du résultat. Et au fond, comment vont juger les Américains l'ensemble de la politique de Donald Trump? Nous, on est persuadés, vu d'Europe, que c'est un non-sens et qu'on reviendra en arrière, que les États-Unis reviendront en arrière. Je suis pas capable de vous le dire à ce micro, personne ne le sait. S'il y a une réindustrialisation et un âge d'or, comme le prédit Trump, américain, évidemment que ce sera probablement pérenne. Si nous, comme nous le croyons, au fond, il y aura un retournement, y compris de la population américaine, qui non seulement n'aura pas les jobs, mais en tout cas aura l'inflation, et donc ce job qui est potentiellement pas bien payé par rapport à l'inflation, peut-être le mouvement se retournera. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la politique internationale s'est extrêmement durcie, que ça risque de continuer, et qu'il faut s'adapter aux nouveaux éléments et à ce qu'elle est, puis imaginer ce qu'elle avait été, c'est ce qu'elle est et ce qu'elle sera. Sylvain Maillard, merci de répondre aux questions d'Europe 1 Soir. Vous êtes député parisien, Ensemble pour la République.